Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Merci de choisir France 24 pour vous informer. Vous êtes au cœur de l'info, votre nouveau rendez-vous du vendredi de 18h à 20h30 heure de Paris avec davantage de directs, d'invités et de décryptage. Voici tout de suite les titres de ce vendredi 8 mars, journée internationale des droits des femmes, chargée en émotions ici en France avec cette cérémonie du scellement qui a entériné l'inscription dans la Constitution du droit à l'IVG. Emmanuel Macron veut aller encore plus loin et faire inscrire ce droit dans la charte des droits fondamentaux de l'UE. À voir dans cette édition, à l'occasion de ce 8 mars, notre reportage dans l'ouest de l'Irak, région tribale traditionnaliste où les mentalités sont en pleine mutation. L'espace public s'ouvre de plus en plus aux femmes. Reportage de notre correspondante dans le pays, Marie-Charlotte Roupi. Et puis après 5 mois de guerre au Proche-Orient, les États-Unis et l'Union européenne annoncent l'ouverture prochaine d'un corridor maritime entre Chypre et Gaza pour acheminer de l'aide humanitaire. Sur place, la population est affamée, toujours victime aussi de bombardements incessants. Le Hamas avance un nouveau bilan d'au moins 30 878 morts. À voir également dans une dizaine de minutes maintenant, à l'occasion de ce 8 mars, notre entretien avec l'actrice et chanteuse franco-iranienne Golshifteh Farahani, artiste engagée pour les droits des femmes en Iran, porte-voix du mouvement Femmes, Vie, Liberté à l'international. Elle reviendra aussi sur la seconde vague du MeToo du cinéma français. Avant cela, tout de suite, le journal. Journée internationale des droits des femmes en ce 8 mars, chargée en émotions ici en France. Il est 18h30 ici à Paris, vous êtes toujours au cœur de l'info. Voici les grands titres de ce vendredi 8 mars, journée internationale des droits des femmes, chargée en émotions ici en France, avec la cérémonie du scellement qui a entériné l'inscription dans la Constitution du droit à l'IVG. Emmanuel Macron veut aller encore plus loin et faire inscrire ce droit dans la charte des droits fondamentaux de l'UE. À voir dans cette édition, à l'occasion de ce 8 mars, notre reportage dans l'ouest de l'Irak, région tribale traditionnaliste où les mentalités sont en pleine mutation. L'espace public s'ouvre de plus en plus aux femmes. Reportage de notre correspondante Marie-Charlotte Roupi. Et puis après 5 mois de guerre au Proche-Orient, les États-Unis et l'Union européenne annoncent l'ouverture prochaine d'un corridor maritime entre Chypre et Gaza pour acheminer de l'aide humanitaire. Sur place, la population est affamée, toujours victime aussi de bombardements incessants. Le Hamas avance un nouveau bilan d'au moins 30 878 morts. Journée internationale des droits des femmes en ce 8 mars. Bonsoir à tous, merci de choisir France 24 pour vous informer. Voici tout de suite les grands titres de ce vendredi 8 mars, journée internationale des droits des femmes, chargée en émotions ici en France avec la cérémonie du scellement qui a entériné l'inscription dans la Constitution du droit à l'IVG. Emmanuel Macron veut aller encore plus loin et faire inscrire ce droit dans la charte des droits fondamentaux de l'UE. Après 5 mois de guerre au Proche-Orient, les États-Unis et l'Union européenne annoncent l'ouverture prochaine d'un corridor maritime entre Chypre et Gaza pour acheminer de l'aide humanitaire. Sur place, la population est affamée et toujours victime des bombardements incessants. Le Hamas avance un nouveau bilan d'au moins 30 878 morts. Et puis un nouveau désastre écologique en Australie, le blanchissement massif de la grande barrière de corail, merveille de ce monde. Elle s'étend sur plus de 2300 km. Ce phénomène de blanchissement est provoqué par le réchauffement climatique. C'est le 7e épisode de ce type depuis 1998. Au sommaire également de cette édition, la chronique d'Anthony Saint-Léger consacrée à la guerre au Proche-Orient. Des accusations de mise en scène de bébés morts à Gaza refont surface. Alors info ou intox, on verra cela dans quelques minutes. Avant cela, tout de suite le journal. Journée internationale des droits des femmes en ce 8 mars, chargée en émotions ici en France. Je vous le disais, s'est tenue tout à l'heure la cérémonie du scellement qui a entériné l'inscription dans la Constitution du droit à l'IVG.
Bonsoir à tous, merci de choisir France 24 pour vous informer. Voici tout de suite les grands titres de ce vendredi 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Chargée en émotions ici en France avec la cérémonie du scellement qui a entériné l'inscription dans la Constitution du droit à l'IVG. Emmanuel Macron veut aller encore plus loin et faire inscrire ce droit dans la charte des droits fondamentaux de l'UE. Après 5 mois de guerre au Proche-Orient, les États-Unis et l'Union européenne annoncent l'ouverture prochaine d'un corridor maritime entre Chypre et Gaza pour acheminer de l'aide humanitaire. Sur place, la population est affamée et toujours victime des bombardements incessants. Le Hamas avance à un nouveau bilan d'au moins 30 878 morts. Et puis un nouveau désastre écologique en Australie, le blanchissement massif de la Grande Barrière de Corail, merveille de ce monde. Elle s'étend sur plus de 2300 km. Ce phénomène de blanchissement est provoqué par le réchauffement climatique. C'est le 7e épisode de ce type depuis 1998. Au sommaire également de cette édition, la chronique d'Anthony Saint-Léger consacrée à la guerre au Proche-Orient. Des accusations de mise en scène de bébés morts à Gaza refont surface. Alors info ou intox, on verra cela dans quelques minutes. Avant cela, tout de suite le journal. Journée internationale des droits des femmes en ce 8 mars. Bonsoir à tous, merci de choisir France 24 pour vous informer. Voici tout de suite les grands titres de ce vendredi 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Chargée en émotions ici en France avec la cérémonie du scellement qui a entériné l'inscription dans la Constitution du droit à l'IVG. Emmanuel Macron veut aller encore plus loin et faire inscrire ce droit dans la charte des droits fondamentaux de l'UE. Après 5 mois de guerre au Proche-Orient, les États-Unis et l'Union européenne annoncent l'ouverture prochaine d'un corridor maritime entre Chypre et Gaza pour acheminer de l'aide humanitaire. Sur place, la population est affamée et toujours victime des bombardements incessants. Le Hamas avance à un nouveau bilan d'au moins 30 878 morts. Et puis un nouveau désastre écologique en Australie, le blanchissement massif de la Grande Barrière de Corail, merveille de ce monde. Elle s'étend sur plus de 2300 km. Ce phénomène de blanchissement est provoqué par le réchauffement climatique. C'est le 7e épisode de ce type depuis 1998. Au sommaire également de cette édition, la chronique d'Anthony Saint-Léger consacrée à la guerre au Proche-Orient. Des accusations de mise en scène de bébés morts à Gaza refont surface. Alors info ou intox, on verra cela dans quelques minutes. Avant cela, tout de suite le journal. Journée internationale des droits des femmes en ce 8 mars. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité internationale. Restez avec nous sur France 24.